J'ai perdu 5 kilos. Je l'ai enfin fait. Mais pourquoi je suis pas heureuse comme je pensais que j'allais être? Pour comprendre un peu plus sa situation, il faut remonter quelques années en arrière. Il y a quelques années, j'ai démarré Glow Up Challenge, une série de vidéos où mon seul objectif était clairement de perdre du poids. Je voulais être comme toutes ces filles, je voulais glow up moi aussi, être la meilleure version de moi-même. J'étais jeune, je le suis toujours un peu, mais je voyais le chiffre sur la balance augmenter encore et encore. Je voyais les vêtements que j'avais achetés, mais je ne pouvais plus rentrer dedans. Je voyais la taille des vêtements que j'achetais augmenter. Je voyais que le regard des autres sur moi n'était plus le même. L'attention que j'avais n'était plus la même également. On n'en parle pas assez de ça. On dit souvent qu'on fait les choses pour nous. Il y a une part de vrai, mais on ne peut pas agir comme si le monde extérieur ne jouait pas un rôle, comme si le monde extérieur n'existait pas, qu'on s'en rende compte, ou non. Alors quand des hommes viennent me voir pour me dire qu'ils aiment les femmes rondes comme moi, je ne peux plus échapper à la réalité, car c'est comme ça que le monde me voit. Alors après, on peut se dire, est-ce que j'ai un problème avec ça? La réponse était oui. Là encore, je me suis menti à moi-même pendant des années, me faisant croire que ce n'était pas un problème pour moi. C'en était un, pour plein de raisons différentes. Pour des raisons de santé, car j'ai la cheville fragile et que prendre du poids augmente juste mes douleurs. Pour des raisons esthétiques, car plus je prenais du poids et moins je me plaisais. Pour le monde extérieur, car je le veuille ou non, mon physique jouait un rôle sur comment les gens me traitaient. Alors, semaine après semaine, mois après mois, année après année, j'essayais de me rapprocher de ce but qui était de glow up, qui était de perdre du poids, qui était de ressembler à ces filles dont l'impression que j'avais était qu'elles avaient tout réussi. Sauf que j'enchaînais échec après échec. Et au-delà de l'échec, je faisais que prendre du poids. Je pète mon crâne. Je te jure, je pète mon crâne. En fait, je me suis vraiment rendu compte que je manquais de concentration. Je suis pas une meuf concentrée. Je suis pas une meuf concentrée, que je le veuille ou non, je suis pas une meuf concentrée. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, moi, mon domaine, c'est le marketing. Et en marketing sur les réseaux sociaux, souvent, il y a ce qu'on appelle les métriques de vanité. Ça veut dire que tu vas te concentrer sur le nombre d'abonnés, sur le nombre de followers que tu as, etc., le nombre de j'aime. Alors qu'en vrai, c'est pas les métriques que tu devrais regarder. Tu devrais regarder les métriques intéressantes, par exemple, l'engagement. C'est un exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait exactement la même chose ici, avec tout simplement ma vie, avec ma perte de poids. C'est-à-dire que j'étais trop focus, en fait, sur des facteurs qui sont importants, bien évidemment, mais qui ne sont pas le plus important. C'est-à-dire que je me focus sur mon poids. Alors oui, le poids c'est important, oui, le poids c'est un facteur à regarder, mais au bout d'un moment, si je perds du poids mais que je perds du muscle, ça sert à rien. Ok, faut bien manger et tout, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Tu vois? Qu'est-ce qui se passe dans mon crâne? Là, je te parle, hier soir j'ai fait une crise. Hier soir j'ai fait que manger, je m'arrêtais pas. Et ça, la crise, elle a duré de tête de 16h à 2h du spa, genre. J'ai pas arrêté. Tu vois, c'est... Alors après, voilà, officiellement, je suis pas hyperphage. Je ne respecte pas les règles maintenant de l'hyperphagie. Ça veut dire que là, j'ai fait une crise, mais ça fait trop longtemps là que j'ai pas fait de crise pour être considérée hyperphage. Je pense que ma dernière crise, elle date de genre il y a un mois et demi. Je suis pas hyperphage. Je suis sortie de là. Je ferai sûrement une vidéo un jour pour dire comment j'ai réussi à me sortir de ça. Et là, moi, je vais le dire, hein, moi, je me suis clairement fait avoir par les réseaux. Hein. Tout ce qui est le glow up et tout, je me suis... Je dirais même pas fait avoir, parce que pour moi, on n'a pas essayé de m'avoir, tu vois. Pour moi, c'est juste que maintenant, on est tous obsédés, ou la majorité d'entre nous en tout cas, on est obsédés par le fait d'être la meilleure version de nous-mêmes. On est obsédés par le fait de vouloir être la meilleure personne, vouloir glow up, machin et tout. Et je pense qu'on a tous plus ou moins le syndrome du main character. On va jamais se l'avouer, on a tous le syndrome du main character et je pense pas que ça soit une mauvaise chose en soi. Je pense juste que on se met trop de pression par rapport à ce qu'on devrait potentiellement atteindre, ou du moins à ce qu'on pense qu'on devrait potentiellement atteindre. Après, moi, honnêtement, cette pression, je me la suis toujours mise, parce que depuis gamine, dans ma tête, je voulais faire des grandes choses, donc forcément, entre ce que je pensais faire et là où je suis maintenant, il y a un peu une différence. Et ça à tous les niveaux. Mais je suis contente de voir que j'ai grandi, que j'ai évolué, et que surtout, j'ai capté que moi, il n'y a pas... Enfin, est-ce que vous comprenez la conception du glow-up qu'on a mis sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire que c'est pas le glow-up en tant que tel qui me dérange, parce que glow-up dans les faits, ça peut pas être une mauvaise chose. C'est le concept du glow-up des réseaux sociaux. Glow-up in one week, devenir la meilleure version de toi-même en 30 jours, machin, tout ce genre de choses. Non, mon glow-up challenge,
Je l'ai commencé en 2021. Ça fait... Je l'ai fait pendant 2 ans. Non, même pas 2021, je crois même 2020. On est entre 2 et 3 ans de Club Challenge. Est-ce que vous vous rendez compte? Et en plus, c'est 2 à 3 ans où j'ai même pas évolué en plus. C'est-à-dire que je n'ai fait que régresser et plus ça avançait et moins ça allait. Et d'un côté, je suis contente d'avoir fait cette série parce que je montre aussi quelque part la réalité des choses. La réalité qui est que, et c'est pas toujours d'un coup seul. Et c'est con parce que au moment où ça commence à aller, je vous dis j'arrête. J'arrête les clubs. J'étais pas assez focus. Rapidement, j'avais compris que tout se jouait dans ma tête, car un de mes plus gros problèmes était mon TCA, l'hyperphagie. Pourtant, bien que je savais ça, je continuais de me focus sur les paramètres extérieurs. Quand souvent on va te dire qu'il faut que tu fasses du sport, que tu manges bien, etc., on te dit beaucoup moins qu'il faut que tu ailles déjà mieux mentalement dans ta tête, que tu comprennes tes émotions, te rendre compte que tu es addict au sucre, par exemple, que tu manges beaucoup trop, bref, tout ce genre de choses. Alors, j'ai grandi, j'ai évolué, et j'ai fini par me rendre compte de certaines choses. Et surtout, j'ai fini par être un peu plus en paix avec moi-même. J'ai accepté que certaines questions resteront sans réponse. J'ai accepté que je n'aurais pas tout dans la vie, que j'étais trop dur avec moi-même, de laisser certaines personnes quitter ma vie. Et une fois que j'ai fait partir certaines personnes, j'ai commencé à me sentir légèrement mieux dans ma tête. Et c'est là où les choses ont commencé à changer. Je te l'ai dit ensuite dans une précédente vidéo. J'arrête les glow up challenge. Je ne crois plus en ce principe de juste glow up. Pour moi, on ne glow up pas. On évolue. On s'améliore avec le temps. Les belles choses prennent du temps et c'est normal. Et j'ai décidé que j'étais moi aussi une belle chose. Alors je me laisse le temps. Mais pourtant, je m'éloigne de ce qui pourrait me faire du bien. Je vais moins à la salle, je vois moins de personnes, je mange de plus en plus mal. Bref, tout me montre que ça ne va pas, que c'est loin d'aller. Et pourtant, j'ai perdu du poids. J'ai officiellement perdu 5 kilos. Même ma mère, elle est venue me voir et elle m'a dit oh, t'as perdu du poids, je trouve que ton visage il s'est affiné. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si mon visage s'est vraiment affiné, mais en tout cas, j'ai perdu du poids. Dans ce monde qui va vite, où je prends même plus le temps pour moi, j'ai fini par atteindre le début de ce que je souhaite depuis des années. J'ai perdu du poids. Et au début, franchement, j'étais vraiment contente. Selon mon tableau, je n'avais pas atteint ce poids depuis 2021, c'est-à-dire quand j'ai commencé le Club Challenge. J'étais revenue presque à mon point de départ. Sauf qu'ensuite, je me suis rendu compte d'une chose. J'avais l'air plus grosse qu'à mon point de départ. En fait, je saurais même pas dire si aujourd'hui, ce que je vis, c'est un échec ou une réussite. Je saurais pas dire. Parce que dans les faits, j'ai perdu du poids. Mais je ne me suis jamais fixé un goal physique esthétique. Je me suis toujours fixé un goal de perte de poids. Donc dans les faits, j'ai perdu du poids. Donc si on doit regarder à ce niveau-là, j'ai réussi. Par contre, pour moi, esthétiquement parlant, bien que je m'étais jamais fixé d'objectif, c'est un échec. C'est un échec. Et il n'y a rien à faire. Et je peux que m'en vouloir à moi en fait. Ces derniers temps, ben forcément, je vais moins bien, je vais moins à la salle. La dernière fois que je suis allée à la salle, ça fait genre plus d'une semaine. C'était un lundi. Et c'était pas ce lundi de cette semaine, c'était le lundi d'avant. Donc ça fait presque 2 semaines que je suis pas allée à la salle. Là, je vais vous dire un truc. Mon taux de cholestérol, il a augmenté. Sauf que j'ai perdu du poids. Est-ce que vous trouvez que ça fait sens? Ça fait pas du tout sens. Mais c'est parce que je mange mal. Et plus mal qu'avant, manifestement. Alors qu'avant, ben, je mangeais plus. Et je faisais aussi plus de sport. En fait, je pense que dans ma tête, ça va tellement pas que voilà, on en est arrivé. Je veux vraiment faire un effort pour mieux manger. J'ai vraiment envie de faire un effort. Donc là, j'ai désinstallé Uber Eats. C'est déjà un gros... On se rend pas compte, hein, mais pour moi, désinstaller Uber Eats, c'est un truc de fou. J'ai même annulé mon abonnement. Oui, j'avais l'abonnement Uber Eats. Mais en même temps, les frais de livraison, ça a tellement augmenté, je suis choquée. Enfin bref. D'ailleurs, je me demande s'ils augmentent pas les frais de livraison pour t'inciter à prendre l'abonnement. Mais ça, autre chose. J'ai envie d'aller sur une sorte de recomposition corporelle, c'est-à-dire beaucoup moins regarder le poids, même si je vais continuer à le regarder, et plus regarder ce que mon physique dit. Ça voudrait dire que pour ça, il faudrait que je me prenne... Enfin, ça voudrait dire que pour ça, il faudrait que je me prenne en photo,
Et je vous avoue que me prendre en photo en sous-vêtements, enfin du moins en vêtements qui montrent en tout cas mon corps, bien mon corps, pour que je constate bien, j'ai un peu du mal. C'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à faire. Mais je vais commencer à le faire et je pense que je vais commencer à le faire à partir de demain. Je pense qu'il est temps que je prenne ma responsabilité aussi au bout d'un moment, tu vois. Alors, j'avais pas encore la réponse à toutes mes questions. Je savais pas ce que ça allait donner dans le futur, mais je savais une chose. Il fallait que je me reconcentre. Il fallait que je me focus. Je veux me sentir bien dans mon corps, et ça va plus loin qu'un simple chiffre. Ça passe malheureusement aussi par l'esthétique. Comment je me sens, s'il me permet aussi de faire ce que je veux, si je peux courir ou pas, marcher longtemps ou pas. Le fait de m'être rendu à un carnaval m'a fait me rendre compte que ma cheville était toujours aussi fragile et que ça n'allait pas. Alors l'important pour l'instant, c'est de rester focus.